C'est par la prévention que le Burkina compte vaincre les maladies infantiles. Le programme élargi national de vaccination vient d'introduire 9 nouveaux vaccins. Fidèle à son engagement pour la femme et pour l'enfant, la première dame du Faso monte au créneau. Elle appelle à l'adhésion de tous. Les Bamakois, une fois de plus, dans la rue, ils refusent l'envoi de troupes militaires étrangères dans le nord du pays. Cette fois, ils accusent les présidents maliens et français d'intelligence avec les terroristes. Et puis, le premier coup de pédale de la petite reine du Faso, c'est pour demain. Les enjeux de la compétition, les équipes en présence, la très actuelle question du dopage seront au centre de l'entretien que nous aurons tout à l'heure avec Lassina Savadogo du service des sports. Voilà donc qui fait la une de l'actualité en ce jour. Bonsoir, merci de nous suivre. Pour commencer, le Forum national des corps constitués, c'est pour le 6 novembre prochain à Ouagadougou. Dans le cadre des préparatifs de la rencontre, se tiennent des réunions autour des sujets à débattre. Par catégorie, les corps constitués sont reçus par le Premier ministre Symphorien Somda. À l'occasion de la traditionnelle présentation des vœux, les corps constitués font part de leurs préoccupations au président du Faso. Ces préoccupations sont examinées par le gouvernement et suivies par une commission technique. L'organisation du forum commande au gouvernement d'exprimer ses attentes vis-à-vis des acteurs sociaux et professionnels. Il s'agit de permettre aux différents acteurs que vous êtes de suggérer des pistes de stratégie vous permettant de contribuer au développement et à la stabilité sociopolitique du Burkina Faso. De décliner des axes d'accompagnement de l'État dans vos actions de soutien au gouvernement pour la mise en œuvre des politiques publiques. Dans cet esprit, les échanges sectoriels que j'ai l'honneur et le privilège de présider aujourd'hui et demain devront nous permettre de mener utilement les concertations directes préalables et nécessaires en vue d'une gestion plus efficace de la rencontre de l'ensemble des corps constitués avec son Excellence, Monsieur le Président du Faso. Les échanges avec chaque catégorie de corps constitués se feront autour d'un document. Ils synthétisent les réponses du gouvernement à leurs préoccupations exprimées en décembre dernier. Ma démarche se fonde sur le fait que votre catégorie joue un rôle capital dans la gouvernance si l'on prend en compte certaines de ses fonctions, notamment la fonction de plaidoyer pour la représentation des intérêts de ses membres ou de ses juridictions, la fonction de prestataire de services dans les différents domaines de la vie sociale, la fonction de partenaire du gouvernement, notamment dans la planification du développement, la mobilisation des ressources et la promotion d'une meilleure compréhension du processus de décentralisation, la résolution de certaines crises, la fonction de veille de l'activité gouvernementale. Après ces échanges interactifs directs, un forum national des corps constitués va se tenir le 6 novembre prochain avec le président du Faso. Et puis, mieux vaut prévenir que guérir, c'est connu du simple dicton. Le Burkina en fait un acte. Le programme élargi national de vaccination vient d'introduire 9 nouveaux vaccins. Et conformément à son engagement pour la femme et pour l'enfant au Faso, la première dame du Burkina monte au créneau. Cette fois, elle convie les parents et autres responsables à faire vacciner les enfants. On écoute donc la première dame du Faso, Chantal Compaoré. Chers parents, chères mères, chers enfants, la conférence d'Alma-Ata, tenue en 1978, a reconnu la vaccination comme une composante essentielle des soins de santé primaires. En effet, la vaccination a pour but de contribuer à la réduction de la morbidité et de la mortalité. Au regard de son importance, le Burkina Faso a mis en place en 1980 un programme élargi de vaccination. Ce programme a pour objectif de protéger les enfants et les femmes enceintes contre les maladies évitables par la vaccination. C'est ainsi que la vaccination est devenue un élément essentiel du paquet minimum d'activités dans toutes les formations sanitaires de notre pays. Le programme élargi de vaccination du Burkina Faso connaît un développement satisfaisant au regard des couvertures vaccinales qui s'améliorent d'année en année. Les financements obtenus de l'Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination Gavi depuis l'année 2000 ont beaucoup contribué à ces résultats. Sur le plan épidémiologique,
on a noté une réduction significative au sein de la population des 9 maladies cibles du programme de vaccination qui, je le rappelle, sont la tuberculose, la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, la poliomyélite, la fièvre jaune, la rougeole, l'hépatite B et les infections à Haemophilus influenza B. Cette réduction du nombre de cas de maladies place notre pays dans le groupe des pays qui sont en passe d'accomplir des mots d'ordre internationaux. En effet, le tétanos maternel et néonatal est déclaré éliminé au Burkina Faso depuis février 2012. L'absence de cas de poliomyélite notifiés depuis 2010 nous met sur la voie de l'éradication. Après l'introduction réussie des antigènes contre l'hépatite B et les infections à Haemophilus influenza B, en 2006, le département de la santé veut aller de l'avant en planifiant pour les prochaines années l'introduction de vaccins contre le pneumocoque et le rotavirus ainsi qu'une deuxième dose de vaccin contre la rougeole. Ces succès sont d'autant plus remarquables que depuis 1996, le Burkina Faso a adhéré à l'indépendance vaccinale, assurant ainsi l'achat des vaccins et du matériel d'injection en collaboration avec les partenaires. C'est l'occasion pour moi de remercier les partenaires techniques et financiers qui accompagnent notre pays dans la mise en œuvre des différents programmes de santé, particulièrement le programme élargi de vaccination. Chers parents, chères mères, chers enfants, en dépit des couvertures vaccinales satisfaisantes obtenues aux efforts consentis par l'ensemble des acteurs au cours de la vaccination de routine et des campagnes de vaccination, il existe toujours des enfants qui échappent à la vaccination, engendrant ainsi chaque année des foyers épidémiques éparses de rougeole à travers le pays. C'est dans ce contexte que l'Organisation mondiale de la santé exhorte depuis 2010 l'ensemble des pays à consacrer une semaine à la vaccination dans le but de donner un souffle nouveau à la vaccination de routine. Dans notre pays, il s'agit de maintenir les acquis en termes de couverture vaccinale, d'atteindre et vacciner les cibles non vaccinées ou insuffisamment vaccinées. C'est dans ce contexte que j'invite les populations à se mobiliser autour des différentes activités de cette semaine, dont le thème est « Chaque enfant non vacciné est un enfant de trop. Donnons à la polio le coup de grâce ». Je lance un appel à tous les parents pour qu'ils fassent vacciner leurs enfants en respectant le calendrier du programme national de vaccination. J'invite les partenaires à continuer d'appuyer notre pays sur le plan technique et financier dans la lutte contre les maladies, particulièrement celles évitables par la vaccination. Faisons vacciner nos enfants pour leur donner la chance de vivre et de devenir des citoyens de demain. Voilà donc pour l'appel de la première dame du Faso, appelle donc à maintenir le rythme en vue de la prévention par la vaccination. Et puis toujours sur la page santé, vous allez le voir, c'est un geste tout simple qui peut sauver de la maladie, le lavage des mains, trop souvent négligé aux grandes dames de la santé, surtout pour les plus petits. Cette année, c'est Yako dans le Nord qui a abrité la journée mondiale du lavage des mains pour le compte du Burkina. Nathalie Kaoré. Plus de la moitié des maladies et des décès chez les enfants sont dus à des microbes que les enfants avalent avec la nourriture, avec l'eau ou tout simplement parce qu'ils ont les mains sales. Selon les agents de santé, le lavage des mains est un geste simple, essentiel, mais malheureusement négligé par les populations. Même en milieu urbain où les commodités pour le lavage des mains existent, le pourcentage est faible. Seulement 1% de nos citadins se lavent les mains après les toilettes. Je crois que c'est une question d'habitude tout simplement.
Et en milieu rural encore, le problème est encore plus criard. Se laver les mains à l'eau et au savon doit constituer une habitude quotidienne dans les ménages. Mais à défaut de pouvoir se procurer le savon, les agents de santé proposent une autre alternative. Idéalement, c'est d'utiliser de l'eau propre et du savon. Mais à défaut du savon, on peut utiliser la cendre, voilà, qui peut se trouver un peu partout dans tous nos foyers, nos ménages, et pour désinfecter la main. La célébration de cette journée à Yako a été une opportunité pour rappeler l'observance du lavage des mains à l'eau et au savon. Chez les tout-petits, principales victimes des maladies des mains sales, le message semble être passé. Ce que j'ai à dire aux parents, qu'avant de préparer, ils doivent se laver les mains et laver leur matériel de préparation avant de préparer, car elles peuvent prendre des risques comme le choléra, la dysenterie et quand ils sortent des toilettes, se laver les mains. Selon l'Organisation mondiale de la santé, le lavage des mains constitue la première mesure de prévention des infections et permet à ce titre de réduire les risques de diarrhée de 50% chez les enfants. Au regard des nombreux défis sanitaires à relever, les agents de santé invitent chaque ménage à faire du lavage des mains une norme sociale et mieux une habitude de vie. C'est une fierté dont le Burkina ne s'en cache pas. Jean-Baptiste Natama, précédemment secrétaire permanent du mécanisme africain d'évaluation par les pairs pour le Burkina Faso, vient de passer directeur de cabinet de la nouvelle présidence de la Commission de l'Union africaine. Expert des questions africaines et internationales, le diplomate burkinabé entre en terrain bien connu. On regarde son portrait dressé par Jean-Baptiste Ouedraogo. L'annonce officielle a été faite le 15 octobre dernier par voie de communiqué. Notre compatriote Jean-Baptiste Natama est nommé directeur de cabinet de la présidente de la Commission de l'Union africaine, nouvellement installée dans ses fonctions. Ce choix n'est pas fortuit puisque l'homme est un avisé des questions de gouvernance et d'intégration à l'échelle du continent. Jean-Baptiste Natama, après des années passées au service des institutions continentales et internationales, était depuis 2006 à la tête du secrétariat permanent du mécanisme africain d'évaluation par les pairs, MAEP. Ce juriste, diplomate, politologue, officier, poète et écrivain est né à Léo dans la Sicile et n'est pas un inconnu au sein des organisations telles l'Union africaine et les Nations unies. L'homme aux multiples facettes qui se revendique africain et faisant partie intégrante de la civilisation universelle est officier militaire et avec son 2A en droit et son 2SS en études stratégiques et diplomatie, il occupera plusieurs fonctions au Burkina et au sein de l'ex-organisation de l'unité africaine. À ce titre, il sera déployé en RDC, au Burundi, au Rwanda entre 1995 et 2002 en qualité d'expert pour les opérations de maintien de la paix. Jean-Baptiste Natama, doctorant en administration de la paix, est aussi enseignant. Son expertise et sa formation le conduiront comme formateur au Centre international de formation pour les opérations de maintien de la paix à Nairobi, à l'École de maintien de la paix à Bamako, à l'École de défense nationale du Nigeria et à l'Institut diplomatique du Caire. Il est aussi facilitateur pour le Centre Pearson du Canada pour les opérations de maintien de la paix. À ce titre, il est régulièrement envoyé spécial du président de la CEDEAO dans certains pays pour gérer divers dossiers. Le diplomate, poète et écrivain a à son actif plusieurs publications. Tourbillon et Paroles bleues, recueil de poèmes publiés en 2004, Les droits de l'homme et le MAEP, ouvrage spécialisé de droit publié en 2009, ainsi que plusieurs publications dans les revues et magazines sur différents sujets. Le désormais directeur de cabinet de la présidente de la Commission de l'Union africaine a plusieurs distinctions à son actif. Commandeur de l'ordre national burkinabé, médaillé du mérite de l'OUA, médaillé d'honneur militaire burkinabé, etc. La nomination de Jean-Baptiste Natama, comme l'a reconnu le ministre burkinabé en charge des affaires étrangères, est la concrétisation de l'expérience de ce monsieur sur les questions internationales et constitue une reconnaissance de la qualité des ressources humaines burkinabées. C'est un colonel qui remplace un autre à la tête des écoles et centres de formation des forces armées du Burkina. À ce poste, le colonel Moïse Minungu compte œuvrer au renforcement des acquis et y laisser aussi sa touche personnelle sur le rituel de la passation. Le point est de Sié Sylvestre Da.
Officiers, sous-officiers, militaires du rang et encadreurs des écoles et centres de formation militaire du Burkina répondent désormais aux ordres du colonel Moïse Minougou. Nommé le 6 septembre 2012 par décret présidentiel, il remplace au poste de commandement le colonel Alain Laurent Bonquian. Du nouveau commandant et même des anciens commandants, nous attendons qu'on puisse tirer tous les enseignements par rapport aux derniers événements que nous avons vécus. Nous attendons qu'ils puissent mettre tous les efforts pour l'encadrement des jeunes, la formation aussi des formateurs, pour que nos forces armées soient quand même aussi professionnelles qu'on le souhaite. Le colonel Minougou place son mandat sous les signes de la continuation des œuvres de son prédécesseur, avec un accent mis sur la rigueur et la discipline dans la formation. J'ai eu des prédécesseurs qui ont déjà fait un travail qui n'est pas négligeable. Moi, je ne ferai que ajouter la pierre à la construction qui a déjà commencé. L'armée classique n'est plus la même armée aujourd'hui. Avant, c'était la guerre directement. Maintenant, nous sommes dans les opérations de maintien de la paix. Donc, il faudra adapter justement cette formation au maintien de la paix. Et surtout, avec la démocratie, il faudra que ce soit vraiment une armée républicaine. Le colonel Alain Laurent Bonquian, après une année au commandement des écoles et centres de formation militaire, est appelé aux fonctions de conseiller du chef d'état-major général des armées. Il dresse un bilan qu'il juge satisfaisant et à son remplaçant, il a des conseils. À celui qui vient de prendre ce témoin, c'est de lui demander de rester très vigilant et très ferme, car l'essence même de l'armée, c'est la formation. Et c'est de cette formation que nous retrouvons l'harmonie. Et c'est de cette harmonie que nous retrouvons l'efficacité sur le terrain, sur la réalisation de nos missions qui nous sont confiés. Le nouveau commandant Minougou a une riche expérience tirée des formations militaires dont il a bénéficié en Afrique et en Europe. Il a occupé plusieurs fonctions au sein de l'armée burkinabé et participé à de nombreuses opérations de maintien de la paix. Un parcours qui lui a valu des décorations nationales et internationales. Le colonel Moïse Minougou est âgé de 52 ans. Il est marié et père de 3 enfants. Sur la question de la sécurité, la sensibilisation et l'information restent jusqu'à présent les armes de prédilection face à d'éventuelles menaces. Une trompette que le ministre en charge du volet n'hésite pas à emboucher. Le département mène des tournées dans différentes localités du Burkina. Et pour cette sortie, c'est les villages frontaliers du Mali qui ont été visés. Éléonore Yerbanga. La police de proximité est un système de gestion sécuritaire qui priorise le rapprochement entre les populations et la police pour une participation effective des communautés à la sécurisation des localités. Avec cette sortie assolée à 1 kilomètre de la frontière malienne, les autorités administratives ont tenu à informer les communautés sur le rôle de la police de proximité et attirer leur attention sur leur contribution à la préservation de la sécurité dans cette partie du Burkina Faso. Comme nous savons aussi la légendaire hospitalité burkinabé, nous avons profité de l'occasion pour leur dire que compte tenu du contexte sécuritaire régional, il est important pour chacun, pour tout le monde, de se rendre compte que nous pouvons bien entendu être hospitaliers, mais émettre également des réserves. D'une initiative du ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité, les sorties dans les différents villages du pays visent à sensibiliser et informer les populations en vue de prévenir les conflits. Assolées, les populations ont profité de l'occasion pour demander l'ouverture d'un poste de commissariat dans la localité où le sentiment d'insécurité s'intensifie chaque jour. Ils seront chargés de la mise en œuvre de la stratégie nationale du Burkina pour le développement durable et pour ce faire comprendre dans les détails l'esprit et la lettre de la SCAD est un impératif. Avant, les acteurs des autres régions, ceux du centre sont à l'école de la stratégie. Kadissa Nogo. L'atelier régional sur le suivi et l'évaluation de la stratégie de croissance accélérée et de développement durable SCAD s'inscrit dans le cadre de la campagne de communication et de renforcement des capacités. C'est une tribune d'échange qui regroupe tous les acteurs déterminants du processus de développement au niveau de la région du centre. L'objectif visé
est de permettre aux participants de s'approprier tous les dispositifs d'évaluation et de suivi au niveau de la SCAD et de s'outiller sur tous les mécanismes au niveau régional. Quels sont les instruments que nous avons en place pour permettre de dire que par rapport aux objectifs définis, aux priorités définies de la SCAD, à quel niveau nous sommes et qu'est-ce qui reste à faire pour arriver aux résultats attendus en 2015. Bien entendu, ça se fait à travers des référentiels précis au niveau régional, c'est les plans régionaux de développement et les plans communaux de développement. À l'issue de cet atelier, nos acteurs locaux seront capables d'apprécier la pertinence des différents projets proposés, voir leur adéquation avec les orientations de la SCAD et enfin pouvoir évaluer les performances déjà acquises. Cette campagne de communication et de renforcement des capacités sur la stratégie de croissance accélérée et de développement durable va s'étendre aux autres régions du Burkina sous forme de conférences publiques. Créer 6 000 emplois et consolider 3 000 autres pour la région de l'Est, l'ambition est énorme mais accessible. Réunis à FADA, les acteurs de la lutte ont leurs arguments en vue d'atteindre les objectifs en matière d'emploi pour les jeunes. Moumouni Soubega. Combattre le chômage et lutter contre la pauvreté dans la région de l'Est, c'est l'objet de ce forum régional des acteurs de la formation professionnelle et de l'emploi de l'Est. C'est un cadre mis en place en 2010 dans l'optique de faire face au chômage dans cette région. C'est une région où le chômage touche la majorité des jeunes et ce forum qui regroupe des acteurs intervenant dans la formation professionnelle et l'emploi se propose d'harmoniser les interventions dans les domaines agro-silvo-pastoral et artisanal et de créer des emplois. Le plan d'action a été tiré du plan régional de développement de la région de l'Est. Donc ce n'est qu'une application. Nous sommes complètement impliqués et ce sont nos attentes. Le forum ambitionne à terme consolider 3 000 emplois existants dans les principaux bassins économiques et créer 6 000 nouveaux emplois au profit des jeunes. Dans le département de l'action sociale, l'enjeu est de réussir la médiation dans les conflits familiaux. Pour le moment, le ministère concentre ses actions sur 5 régions du Burkina et n'exclut pas de les étendre à tout le pays. Voyons la session du San Matenga à Kaya avec Nicolas Zigani. Cette formation traduit la volonté des autorités burkinabées à améliorer l'harmonie conjugale et à lutter contre les violences au sein des familles. C'est suite à un constat qu'il a été jugé nécessaire de renforcer les connaissances et les compétences des acteurs de la société civile et des travailleurs sociaux pour une meilleure prise en charge des conflits familiaux. Je crois qu'en 2010, le ministère avait fait le recensement des enfants en situation de rue dans les 49 communes du Burkina Faso, 49 communes urbaines. Et on a constaté que le phénomène était vraiment assez inquiétant et on s'est rendu compte que l'une des situations qui crée ça, c'est vraiment les problèmes que rencontrent les familles. Donc on s'est dit, bon, dans ce cas-là, il faut peut-être développer des stratégies dans le sens de renforcer le rôle de la famille pour vraiment améliorer ces situations-là. Aux côtés des autorités burkinabées sont présents des partenaires techniques et financiers pour soutenir les actions de protection et de promotion des droits des membres de la famille. Il s'agit d'un budget global d'environ 150 millions. Notre société évolue à très grande vitesse et il faut toujours essayer de faire quelque chose. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et c'est vrai que les attentes au niveau des populations deviennent de plus importantes en fonction de l'évolution de la société. Et nous essayons d'apporter notre contribution en cela. Au cours de cet atelier, les participants sont appelés à développer des approches stratégiques à même de contribuer à une meilleure gestion des conflits dans les familles. Et cela passe par une bonne maîtrise des dispositions juridiques pour mieux appliquer les textes en vigueur. La paix et la sécurité par les technologies de l'information et de la communication. Il s'agit de profiter de la vague informatique pour charrier des valeurs de promotion. Au-delà, d'autres domaines comme la bonne gouvernance et l'éducation sont visés. C'est une initiative de l'ONG Tilwat International au profit de cadres burkinabés. Étienne Bassenga. Ce séminaire sur la bonne gouvernance, l'éthique et les télécoms au service du développement durable, de l'assainissement, de la paix et de la sécurité aura permis aux participants d'acquérir une méthodologie de recherche en la matière. En tant que justement gestionnaire du site, il y a des notions qu'on a apprises qui vont nous permettre de mieux protéger nos sites et de mieux également
appréhender les dangers que nos sites courent souvent. Ce que j'ai retenu et qui m'a beaucoup impressionné, c'est la partie e-gouvernance, qui est une notion qui contient beaucoup de concepts. Et les concepts qui m'ont intéressé, c'est la sécurité. La sécurité dans un environnement web, ça m'a vraiment impressionné et je pense pouvoir tirer quelque chose de ça. Les technologies de l'information et de la communication ne pourront jouer les rôles moteurs dans le développement qu'à condition que les démarches utilisées soient harmonisées avec les objectifs stratégiques des organisations publiques. C'est cette conviction qui a poussé l'ONG Tilwat à organiser cette formation. Ce sont au total 21 cadres burkinabés qui ont été formés. Artistes et autres créateurs de belles mélodies, à vos micros, le Grand Prix national de la chanson moderne est lancé. Les œuvres de tout le territoire national sont attendues. C'est le comité d'organisation de la compétition qui porte la nouvelle. Estelle Judith Assogba. Le Grand Prix national de la chanson moderne édition 2012 est ouvert. Toute vedette ou formation musicale des nationalités burkinabées, sans distinction de sexe ni d'âge, peut prendre part à cette compétition. Les candidats peuvent présenter des chansons dont ils sont auteurs ou compositeurs et ces chansons doivent être en français ou en langue nationale. La tenue d'un tel événement, selon le comité d'organisation, a pour objectif d'encourager la création musicale et d'inciter les artistes à s'inspirer du patrimoine musical pour créer des œuvres modernes compétitives. Le petit plus qu'on a ajouté, effectivement, c'est la production. Des titres, enfin des chansons, des 5 premiers là, avec à l'appui un clip pour chaque artiste. La compétition se déroulera en 2 étapes, une phase éliminatoire prévue du 22 au 24 octobre à Ouagadougou et une phase finale qui se tiendra à Manga dans la province du Zunwego les 26 et 27 octobre prochains. Chaque participant doit présenter en 10 minutes au maximum 2 chansons originales non encore éditées ou diffusées dans les médias. Les prestations seront faites en live et un jury nommé par arrêté du ministre de la Culture et du Tourisme sera mis en place. Les 5 premiers seront distingués. Ils recevront une enveloppe allant respectivement de 500 000 francs à 100 000 francs CFA. Les candidats ont encore jusqu'au 19 octobre pour s'inscrire. Savadogo du service des sports. Avec lui, il sera question de la 26e édition du Tour cycliste du Faso. Bonsoir Lassina. Bonsoir Caroline. Merci de nous avoir rejoints. Alors, la première question, on veut savoir quels sont les enjeux de cette rencontre. Écoutez, les enjeux de cette 26e édition du Tour du Faso, c'est d'abord pour le Burkina de conserver le maillot jaune acquis l'année dernière avec Amidou Bangba Zidouemba qui a été maillot jaune l'année dernière. Cette année, le Burkina Faso voudrait conserver son maillot jaune. Ça ne sera pas facile parce qu'à côté du Burkina Faso qui entend garder ce maillot-là, il y a des équipes redoutables comme l'Algérie qui nous a fait beaucoup mal l'année dernière, qui est encore présente cette année. Il y a aussi des équipes comme la Hollande, la Belgique qui sont des concurrents sérieux aux premières loges. Et puis bien sûr, le Cameroun n'est pas là parce que le Cameroun nous a aussi fatigué l'année dernière, mais aussi d'autres équipes qui viennent pour apprendre. Il faut aussi citer la Côte d'Ivoire, citer le Togo, citer le Bénin qui seront là pour la belle fête du cyclisme africain. On a vu les étalons hier qui étaient avec le ministre des Sports qui était censé leur remonter le moral. Est-ce qu'avec ça, on a une chance, un point de plus, je vais dire, sur l'échelle de la chance? Écoutez, le ministre a été attentif aux propositions, aux doléances des cyclistes burkinabés. Ils auront une prime acceptable avant d'enfourcher la monture demain pour Ouagadougou, Ouaïgouya. Je pense que tout cela mis ensemble, avec la motivation, avec la chaleur, la chaleur du Burkinabé pour le cyclisme en général et surtout pour les étalons. On espère que Amidou Bangba Zidouemba et surtout tous ces groupes-là, Amidou Yamego, Rasmane Ouedraogo, Aziz Nikima et tout ce monde-là pourront cravacher dur pour nous conserver ce maillot jaune-là. Alors, si vous le voulez bien, on va revenir sur les équipes qui vont compétir cette année. Vous avez déjà cité quelques équipes comme ça qui sont censées faire peur aux étalons. Oui. On va revenir maintenant sur l'ensemble. Quelles sont les équipes qui vont compétir à cette 26e édition? Caroline Tina, il y a 12 équipes cette année pour le Tour du Faso 26e édition. Il y a l'Algérie, comme je l'avais dit. Il y a une équipe qui vient de l'Allemagne. Il y a la Belgique, il y a la Hollande, il y a le Mali, le Sénégal, le Togo, le Bénin, la Côte d'Ivoire et les 3 équipes burkinabées. Au total, ce sont 12 coureurs qui vont prendre le départ demain
pour la 26e édition du Tour du Faso. Alors 12 équipes, c'est beaucoup, on va dire. Donc est-ce qu'on peut comprendre par là aussi le prestige dont tire le Tour du Faso, justement? On dit que c'est le tour le plus prestigieux ici en Afrique, n'est-ce pas? Est-ce que vous confirmez, en dehors du nombre d'équipes qui participent, qu'est-ce qui fait encore ce prestige de notre Tour du Faso, on va dire? Écoutez, Caroline Tunan, 26 ans sans discontinuer que le Tour du Faso existe. Je pense que cela d'abord doit s'applaudir. En Afrique, il n'y a pas un tour qui est aussi fidèle, qui tient aussi longtemps. Ça, c'est déjà une marque de confiance. Et puis après cela, il y a l'organisation qui est autour, l'armada qui est autour de ce Tour du Faso, qui est aujourd'hui cotée à l'Union cycliste internationale, qui envoie chaque année des émissaires. Je pense que tout cela mis ensemble avec la chaleur, avec l'enthousiasme que dégagent les Burkinabés, le Tour du Faso continue donc d'attirer. Ce sera encore retransmis dans plusieurs chaînes internationales, ce Tour du Faso-là, bien entendu aussi sur la RTB. Voilà pourquoi ce Tour du Faso nous passionne tant. Voilà pourquoi ce Tour du Faso continue d'attirer les populations lorsque la caravane passe dans certaines villes du pays. Et naturellement, en tant qu'amateur de la chose, on va dire, nous, on n'aimerait pas que ce tour prestigieux dont vous parliez soit éclaboussé par les scandales dont il est question actuellement de dopage dans le milieu du cyclisme. Est-ce qu'on peut craindre pour ces questions-là pour le Tour du Faso? Je ne peux pas rassurer, les téléspectateurs, mais jusqu'à présent, le Tour du Faso est un tour propre. C'est vrai que Lance Armstrong défraie la chronique actuellement avec ses 7 titres au Tour de France. Il y a aussi le cas Alberto Contador. Mais pour le moment, au Burkina Faso, nous avons un tour propre. Et nous avons un médecin délégué par l'UCI qui est toujours là lors du Tour du Faso. Dans les autres tours aussi, il y a des médecins, il y a des équipes qui sont censées contrôler la propriété. C'est vrai, je vous le concède, mais au Burkina Faso, ce n'est pas un tour professionnel. Il y a des gens qui viennent pour fouiller les armes ici. Il y a des coureurs qui ont couru au Tour du Faso, qui aujourd'hui courent au Tour de France. Pour le moment, je peux le dire, le Tour du Faso, il est propre. Les coureurs viennent compétir dans la loyauté. Et pour le moment, on peut se réjouir d'un Tour du Faso propre qui attire encore et encore. Voilà, merci Lassina Savadogo, merci de nous avoir apporté toutes ces précisions. Je rappelle, amis téléspectateurs, que nous avons reçu mon confrère du service des sports. Avec lui, il a été question de la 26e édition du Tour cycliste du Faso qui commence demain vendredi. Ouagadougou-Waïvia. La distance, je vous la donne avant de partir. La distance, elle est là, j'espère. Ça fait 165 km 500. 165 km 500 à courir. La précision est vraiment nécessaire. Et je suis sûr que vous serez là une fois de plus pour nous relayer les échos de ce tour, n'est-ce pas? On essaie, je serai avec Jérôme Tiendrebego, avec toute l'armada de la RTB pour vous faire vivre en temps réel ce Tour du Faso 26e édition. Voilà donc un rendez-vous qui est à noter, amis téléspectateurs. C'est ainsi que se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Nous vous retrouvons demain. Bonsoir.